Plaisir d'accueillir ici un universitaire, en l'occurrence c'est Guillaume Chanson. Bonjour Guillaume. Bonsoir. Ou plutôt bonsoir. Alors Guillaume, on vous présente, vous êtes directeur des études à Panthéon-Sorbonne, Université de Paris 1, une université que j'aime beaucoup puisque c'est là-bas que j'ai fait mes premières études. Et vous êtes aussi directeur du master GESIC, Immobilier et Construction. GESIC, c'est la dénomination, vous pouvez nous le dire ? Gestion et stratégie de l'investissement immobilier et de la construction. Alors, 25 jeunes par an Oui. à recruter, c'est pas beaucoup en volume. Oui. Si vous faisiez 2 ou 3 promos, vous rempliriez de la même façon, je suppose. Ah, c'est un choix. Alors c'est un choix qui est lié à quoi? C'est aux moyens dont vous disposez ou bien d'autres choses? Vous disiez que nous étions une formation pragmatique, donc c'est d'abord un choix pragmatique, c'est-à-dire que vous connaissez la Sorbonne, le pâté de maison de la Sorbonne ne peut pas s'élargir et pourtant le nombre d'étudiants a explosé. Donc forcément on a des problématiques en termes de salles, d'autant plus que l'on souhaite que nos étudiants aient cours dans le quartier latin et pas dans des établissements qui seraient en périphérie. Donc on a une problématique de salle qui fait qu'on pourrait augmenter de façon très sensible le nombre d'étudiants. Ça poserait des soucis logistiques qui nous amèneraient à faire des choix qu'on ne souhaite pas forcément faire. Mais au-delà de ça, on a un afflux d'étudiants toujours plus important. En 3 ans, on a eu plus 80% d'étudiants, pour vous donner des indications. Donc on aurait pu augmenter de 80% les effectifs sans problème. Il se trouve qu'à l'université, on a cette chance, bien que ce soit une formation continue, qui pourrait être considérée comme la vache à lait de l'université. À partir du moment où nos formations sont autogérées, il n'y a pas cette volonté de vouloir forcément faire du chiffre d'affaires. Et donc du coup, on préfère maintenir des effectifs qui permettent au sein des cours une véritable alchimie entre d'un côté ces étudiants de formation initiale qui arrivent à 23 ans, 24 ans, qui maîtrisent la comptabilité, le droit, la finance, et de l'autre côté ces professionnels de 40 ans qui peuvent expliquer à ces jeunes étudiants ce que sont des réunions, ce que sont des négociations avec des professionnels. Et ça, cette alchimie, on la retrouve à 24 étudiants. J'ai un peu peur qu'à 60 étudiants on puisse le faire. Il faudrait commencer à créer plusieurs cours en parallèle et c'est pas du tout notre objectif. Alors justement, vous parliez de financier, de chiffre d'affaires. Ça coûte cher de faire le master GESIC à Paris 1 ? À Paris 1. Alors, c'est très simple. Pour les étudiants de formation initiale, c'est-à-dire ceux qui sortent d'un master 1, nous sommes une université et comme toutes les universités françaises, le diplôme est à un tarif qui est de l'ordre de 200 € par an, c'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire vraiment rien du tout. À quoi il faut rajouter bien évidemment les frais de mutuelle étudiante, mais vraiment on est pour la formation initiale sur des tarifs qui n'ont absolument aucun rapport avec le coût de la formation. Pour la formation continue, nous avons essayé ces dernières années de maîtriser les tarifs parce que pour les professionnels, notamment dans un secteur en crise, ça peut être un peu difficile parfois de trouver l'oreille de son directeur financier pour débloquer les fonds pour financer la formation. Et donc nous avons un tarif pour les formations continues de 6 000 € par an, ce qui nous place plutôt en dessous d'un certain nombre d'autres formations équivalentes, sachant que pour les demandeurs d'emploi, puisque nous pouvons accueillir parfois en contingent limité des demandeurs d'emploi, on fait un tarif à 3 000 € pour leur faciliter la possibilité de... Mais c'est très accessible en fait. Oui. C'est très accessible.